Il n'a rien dit. La police a parlé pour lui. Nathan aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas dès qu'il est entré sur le parking. Pas de voiture familière. Pas de bruit. Pas de cousins fumant près des bennes à ordures, prétendant que personne ne les voyait. Juste le silence. Il a relu le message. Vendredi, 19h, chez Mathéo. Hâte de voir tout le monde. Envoyé par sa mère il y a 2 semaines. Il était vendredi, 19h02. Nathan était pile à l'heure. Comme un idiot. Il est entré, l'air froid cédant la place à un jazz doux et au cliquetis des verres. L'endroit n'était pas vide, mais la salle privée qu'il avait payée était fermée à clé. Sombre. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda l'hôtesse, levant à peine les yeux. « Oui, la réception Thomson. » La salle à manger privée. Elle parcourut la liste. « Oh oui, c'était hier soir. » Il cligna des yeux. « Non, non. C'était ce soir. J'ai payé la compte. J'ai réservé. » Elle pencha la tête. « Monsieur, ils étaient là. 16 personnes. Un grand gâteau. Votre mère a apporté des cartons de table. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ?» Nathan rit. Un vrai rire. Un de ces rires secs et vifs qui meurent à mi-chemin de la bouche. « Non, je ne me trompe pas », elle fit une pause, maintenant gênée. « Voulez-vous appeler quelqu'un ?» Il ne répondit pas. Il était déjà en train de composer un numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'elle ne décroche. « Salut, mon chéri. » dit sa mère, sa voix trop légère, trop désinvolte. « Tout va bien ?» Il fixa droit devant lui. « Où est tout le monde ?» Une pause. Puis elle eut ce petit rire aérien qu'elle utilisait toujours quand elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais ne voulait pas l'admettre. « Oh chéri, c'était hier. On pensait que tu ne venais pas. Mais ne t'inquiète pas, on te gardera des restes. » Il se figea. « Quoi ?» Elle le répéta comme si de rien n'était. « C'était hier. On te gardera des restes. » Il ne dit même pas au revoir. Il raccrocha simplement. Personne ne rappela. Ni sa mère. Ni Cynthia. Personne. Puis un SMS apparut. Cynthia Loméo. Frérot, tu as sérieusement raté ça. Typique. T'inquiète, on t'a gardé un petit pain. Sa main tremblait. De froid ou de rage, il ne pouvait pas dire. Il regarda l'hôtesse. Ils sont venus. Ont mangé. Sont partis. Elle haussa les épaules. On aurait dit qu'ils se sont amusés. Bien sûr qu'ils s'étaient amusés. Ils s'amusaient toujours. Quand il n'était pas là. Il partit sans rien dire de plus. N'appela pas. Ne cria pas. N'écrivit pas dans le groupe de discussion. Mais il ne rentra pas chez lui non plus. Il resta dans la voiture, le moteur éteint, fixant son reflet dans le pare-brise, pensant à la facture. À la note de sa carte de crédit. Aux 10 messages non lus qu'il avait envoyés à sa mère 3 jours plus tôt pour confirmer l'heure. Ils savaient tous. Ils s'en fichaient, tout simplement. Ils avaient fait ce choix ensemble. Et demain, il ferait le sien. On pourrait penser qu'être exclu d'un dîner de famille que vous avez payé serait le pire. Ce n'était pas le cas. C'était juste la cerise sur le gâteau d'une catastrophe qui durait depuis 5 ans. Ce n'était pas la première fois qu'il le laissait de côté. Loin de là. C'était juste la première fois qu'ils étaient assez honnêtes pour ne pas faire semblant. Il était toujours celui qui passait en dernier. En grandissant, Cynthia était la brillante. Celle qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Nathan était celui qui n'avait pas besoin de grand-chose. C'était leur code pour « tu survis sans amour, alors on ne va pas en gaspiller pour toi ». Quand il a obtenu son premier vrai travail, il a appelé sa mère, fière. Elle n'a pas dit « félicitations ». Elle a dit « super. Maintenant tu peux enfin aider ta sœur avec le loyer ». C'est là que ça a commencé. Un mois de loyer s'est transformé en une année. Puis les factures. Puis sa chirurgie dentaire. Puis l'assurance de sa voiture. Puis les manuels pour sa nouvelle formation d'infirmière, qu'elle a abandonnée après un semestre et pour laquelle elle ne l'a jamais remboursé.
Il payait parce qu'il pensait que c'est ce qu'on fait quand on aime sa famille. Mais dans sa famille, l'amour ne circulait que dans un sens. Chaque fois qu'il abordait le sujet, même gentiment, on lui répondait « Arrête d'être si transactionnel. On est une famille. » Cynthia traverse une période difficile. Tu le sais. Tu t'en sors mieux qu'elle. Pourquoi tu comptes les points? Il ne comptait pas les points. C'est juste qu'il refusait de remarquer qu'il se vidait de son sang. Il se souvient d'une nuit, il y a 2 ans, il venait de virer $600 pour la facture vétérinaire d'urgence de Cynthia. Plus tard le même jour, elle a posté une story sur Instagram. Nouvelles chaussures, nouveaux ongles, et la main d'un homme enroulé autour d'une coupe de champagne. Il a montré la story à sa mère. Elle a fait défiler, a souri narquoisement et a dit « Vous les garçons, vous êtes toujours si mesquins avec l'argent. » Mesquin. Il a payé leurs impôts fonciers l'hiver dernier parce que son père avait oublié et que le comté leur avait envoyé un avis de saisie. Il a couvert les paiements minimums de la carte de crédit de Cynthia pendant 6 mois quand elle a été licenciée, même s'il avait lui-même du mal à joindre les deux bouts. Un Noël, il a vidé son épargne pour offrir des cadeaux à tout le monde. Et qu'a-t-il reçu? Une photo encadrée de la famille. Il n'y était pas. Mais rien n'était comparable à la nuit où il a entendu ce qu'il pensait vraiment de lui. C'était il y a environ 6 mois. Il passait un week-end chez ses parents. Il venait juste d'aider Cynthia à se sortir d'une autre galère, $1200 cette fois, parce qu'elle était de nouveau à découvert. Il est descendu pour prendre de l'eau et a entendu des voix dans le salon. Cynthia disait, il est tellement obsédé par son rôle de martyr. C'est pathétique. Sa mère a répondu, je sais. Il agit comme s'il était une sorte de sauveur juste parce qu'il paie pour des choses. Son père a ri. Laisse-le payer. Il ne trouvera pas de femme de toute façon. Autant qu'il soit utile. Nathan est resté dans le couloir, figé. Puis Cynthia à nouveau, sa voix suffisante, tu sais, il pense qu'on s'effondrerait sans lui. Un reniflement. S'il te plaît. S'il disparaissait demain, je ne le remarquerais même pas, il n'est pas entré dans la pièce. Il est remonté, s'est allongé dans son lit et a fixé le plafond. Le lendemain matin, sa mère a fait des crêpes comme si de rien n'était. Après ça, il a arrêté d'envoyer de l'argent pendant environ 2 semaines. Puis Cynthia a envoyé un SMS. Et, j'ai besoin d'aide pour le loyer. Je te rembourserai. Promis. Il n'a pas répondu. 2 jours plus tard, sa mère a appelé. Et, Nathan, Cynthia est en retard sur ses factures. Elle est dans une très mauvaise passe. Tu sais qu'elle est sensible. Pourquoi es-tu si froid? Il a dit, je ne peux tout simplement pas continuer à faire ça. Elle a répondu. Si tu comptes nous punir de t'avoir élevé, peut-être qu'on n'aurait pas dû se donner la peine. Cela l'a brisé plus qu'il ne l'a admis à l'époque. Il a envoyé l'argent plus tard dans la journée. Et maintenant, après tout ça, ils avaient fait une réunion de famille sans lui. Un dîner qu'il avait payé. Une heure qu'il avait confirmée. Et quand il a appelé sa mère pour demander où ils étaient, elle a eu l'audace de dire, c'était hier. On te gardera des restes. Des restes. Comme un chien. Pas un fils. Pas un frère. Juste un portefeuille sur pattes. Il est resté dans cette voiture devant chez Matteo pendant longtemps cette nuit-là. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il est juste resté dans ce silence épais et dense et a pensé à chaque fois où il avait été le gentil. Et à ce que ça lui avait coûté. Demain, il ne serait pas le gentil. Demain, ils apprendraient ce que ça fait quand il arrêtait de jouer son rôle. Et il savait exactement par où commencer. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Pas parce qu'il était triste. Même pas en colère. Honnêtement, il calculait. Ce dîner chez Matteo lui avait coûté $1740 après taxes et pourboires. 16 personnes. Des entrées. Un menu personnalisé. Il avait même payé un supplément pour le repas végétalien de Cynthia et les adaptations pour l'allergie au vin de tante Lucie. Ils ne l'ont pas seulement oublié. Ils savaient. Et ils l'ont fait quand même. Le lendemain matin, il a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale. Moi, retrouvons-nous chez maman ce soir. 19h, j'ai quelque chose pour vous. Personne n'a demandé ce que c'était. Bien sûr que non.
Il ne demandait jamais rien quand il s'agissait de lui. À 18h58, il s'est garé dans l'allée de ses parents. À l'intérieur, ils étaient déjà réunis. Cynthia était sur son téléphone. Son père était dans son fauteuil avec une bière. Sa mère arrangeait les coussins du canapé comme s'il recevait des invités. Elle leva les yeux et sourit. « Salut, chérie. On n'était pas sûr que tu serais encore en colère. » Il ne dit rien. Cynthia leva les yeux. Une fausse sympathie étalée sur son visage. « Tu sais qu'on n'a pas fait ça pour te blesser, dit-elle. C'était juste plus simple pour tout le monde de venir jeudi. La plupart d'entre nous ont une vie. » Elle a dit ça sans sourciller. Il a posé une grande enveloppe sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est » demanda sa mère. Il s'assit lentement, calmement, et dit « C'est une facture. » Son père ricana. « Une facture ? Pourquoi ? » « Pour le dîner, répondit-il. Celui que vous avez tous apprécié sans moi. Cynthia rit. Tu plaisantes. Non. Sa mère plissa les yeux. Tu essaies sérieusement de nous faire te rembourser ? Non, dit-il en se penchant en avant. Je vous donne l'opportunité. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que vous voudrez de moi viendra avec une facture. Il y eut un silence. Puis son père se redressa. Tu dois laisser tomber cette attitude. Fils, on est une famille, non ? Il dit, une famille ? La même famille qui m'a intentionnellement exclu d'une réunion que j'ai payée. La même famille qui m'a épuisé financièrement et émotionnellement pendant 5 ans. Cynthia leva les yeux au ciel. Oh, allez. Personne ne t'a forcé à payer. C'est à ce moment que quelque chose en lui se cassa enfin. Il se leva. Tu sais quoi ? Très bien. Parlons de ce que personne ne m'a forcé à faire. Il pointa Cynthia du doigt. Personne ne m'a forcé à payer ton loyer pendant 2 ans. Ni à couvrir tes frais de découvert. Ni à remplacer ta transmission. Il se tourna vers sa mère. Personne ne m'a forcé à couvrir vos arriérés d'impôts. Ni à payer pour votre croisière d'anniversaire quand vous avez dit que papa avait oublié. Ni à faire les courses quand vous ne pouviez soudainement plus marcher à cause de votre genou. Le visage de son père devint rouge. Fais attention. Oh, je ne fais que commencer, dit-il en sortant une liste imprimée de sa poche. Vous ne voulez pas l'entendre ? Moi si. J'ai dû le vivre. Et puis le rebondissement. Il sortit un dossier et le jeta sur la table. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Lança son père. Il sourit. La documentation. De chaque transaction. Chaque virement. Chaque Venmo. Chaque Cash App. Chaque reçu. Cynthia renifla. Waouh. Tu es vraiment fou. Non, dit-il, d'un calme olympien. Je suis protégé. Parce que j'ai déposé une plainte pour fraude ce matin. Tout ça, il tapa sur le dossier, est déjà dans le système. De quoi parles-tu ? Demanda sa mère, sa voix soudainement basse. Il la regarda droit dans les yeux. La semaine dernière, j'ai découvert que quelqu'un avait utilisé mon nom pour ouvrir une nouvelle carte de crédit. La même qui a payé pour un nouvel iPhone et un forfait spa. Cynthia en a parlé, mais a prétendu que c'était un cadeau d'un ami. Cynthia se figea. J'ai appelé la société de crédit. Ils enquêtent sur une usurpation d'identité. L'adresse qu'on leur a donnée ? La vôtre. Maintenant, elle se leva. Tu te fiches de moi ? Non, dit-il. Et si vous pensez que je ne porterai pas plainte ? Tu n'oserais pas, siffla sa mère. Essayez-moi. La pièce explosa. Cynthia hurla. Tu es pathétique. Son père cria, tu veux envoyer ta propre sœur en prison. Vous voulez que je continue à jouer l'idiot pour toujours, rétorqua-t-il. Sa mère fondit en larmes. Tu détruis cette famille. Non, dit-il en se dirigeant vers la porte. Je me sauve enfin d'elle. Et puis le deuxième rebondissement. Alors qu'il se tournait pour partir, quelqu'un parla pour la première fois. Son cousin Jonathan, le discret, qui ne dit presque jamais un mot lors des événements familiaux. J'aimerais payer ma part, dit-il doucement, du dîner. Je veux dire, c'est juste. Tout le monde se tourna vers lui, stupéfait.
Il ajouta, et je sais que j'aurais dû dire quelque chose, mais ils avaient bien prévu de t'exclure. J'étais là quand ils en ont plaisanté, on dit que tu serais trop dramatique. Je suis désolé. Nathan le regarda. Et pour la première fois de la soirée, il sourit. Merci. Puis il sortit. Il pensait pouvoir l'utiliser pour toujours. Mais ils avaient oublié une chose. Même les plus discrets finissent par parler. Et quand ils le font, ils ne chuchotent pas. Ils appellent la police. Le lendemain matin à 8h17, le téléphone de Nathan sonna. C'était un numéro privé. Il décrocha. « Bonjour, est-ce bien Nathan Thompson ?» demanda une voix. « Oui, c'est moi », répondit-il. « Ici l'officier James du commissariat local. Nous faisons actuellement un suivi sur un signalement de fraude financière impliquant une carte de crédit ouverte à votre nom. Votre famille était répertoriée à l'adresse de facturation. Nous nous rendrons à la propriété aujourd'hui pour une déposition. » Nathan resta silencieux un moment. Puis il demanda, « Avez-vous besoin que je sois là ?»« Non, monsieur. Vous avez fait votre part. Nous nous en occupons à partir de maintenant. » Il raccrocha et s'assit en silence. Pour une fois, ils ouvriraient la porte et trouveraient quelqu'un à qui ils ne pourraient pas mentir. Cette fois, il n'avait pas besoin de parler. La police le ferait pour lui. Il pensait que le silence apporterait la paix. Au lieu de cela, il apporta le chaos. On dit que lorsqu'on retire la clé de voûte d'une arche, tout s'effondre. Nathan n'était pas la clé de voûte. Il était toute la fondation. Et à la seconde où il s'est retiré, le château de cartes s'est effondré. La visite de la police n'a pas été discrète, selon un long et furieux message vocal de sa mère. Ils sont venus à 7h45, alors qu'elle était encore en robe de chambre. Son père n'avait même pas encore pris son café. 2 officiers, un homme et une femme, étaient polis mais directs. Nous suivons une plainte pour usurpation d'identité. La carte de crédit a été ouverte au nom de votre fils. Elle a été utilisée pour plus de 4 000 $ d'achats liés à cette adresse. Nous devons savoir qui y avait accès. La réponse de sa mère, il doit y avoir une erreur. Nous sommes une bonne famille. Classique. Ils ont demandé à parler à tout le monde dans la maison. Cynthia a essayé de partir au milieu de la conversation, disant qu'elle avait du travail. Les officiers lui ont demandé de rester. Elle a craqué en moins de 5 minutes. Ce n'était même pas une fraude. Il aide toujours. Je pensais que ça ne le dérangerait pas, dit-elle. Sa mère est intervenue. Elle est sous pression. Elle ne le pensait pas, mais il était trop tard. Les officiers ont tout noté, enregistré, et ont même demandé à voir le téléphone de Cynthia. C'est là que ça a empiré. Ils ont trouvé des SMS qu'elle avait envoyés à un ami. Utilise les infos de mon frère. Je vais m'offrir une journée au spa grâce à lui. Je m'en fiche, c'est une telle bonne poire. Il ne le remarquera même pas, ce n'était pas seulement une fraude. C'était planifié. Et maintenant, il y avait des preuves. Le même jour, Nathan a reçu un appel du détective chargé de l'affaire. Nous avons assez d'éléments pour engager des poursuites. Souhaitez-vous procéder formellement ? Il a demandé au détective de lui donner un jour pour réfléchir. Ce soir-là, son téléphone a explosé. 27 appels manqués. 41 messages. Sa mère, Nathan, s'il te plaît. On doit parler. C'était juste une erreur. Elle a paniqué. C'est toujours ta sœur. Son père, tu ne veux pas détruire sa vie pour ça. Cynthia. Espèce d'égoïste. Je vais perdre mon travail, mon appartement. Tu fais ça à ta propre famille. Drôle, pensa Nathan. Comme aucun d'eux ne s'en souciait quand il perdait des morceaux de lui-même pour eux. Il a attendu un jour. Puis il a rappelé le détective. Pouvons-nous suspendre temporairement l'accusation formelle, demanda-t-il. Le détective a accepté mais a averti, ça ne disparaît pas. Ça attend, c'est tout. C'est alors que sa mère a agi. Elle l'a appelé. Sa voix était douce, comme de la soie cachant une lame. Si tu veux vraiment arranger les choses, viens à la maison. Parlons-en face à face. Contre son meilleur jugement, il y est allé. À la seconde où il est entré, il l'a regretté.
Cynthia était sur le canapé avec une couverture sur elle, comme si elle était la victime. Sa mère arborait le regard inquiet d'une mère attentionnée. Son père ne s'est même pas levé. « Nous voulons juste guérir », a dit sa mère. « Nous » a-t-il demandé. « Nous savons que tu es blessé, mais cela déchire la famille. »« Non » a-t-il dit. « C'est Cynthia qui a fait ça. » La voix de Cynthia s'est brisée. « Je ne pensais pas que tu irais vraiment voir la police. »« Qui fait ça ? » ?»« Quelqu'un qui a été poussé à bout » a-t-il répondu. Sa mère a tendu la main vers la sienne. « Faisons en sorte que ça disparaisse. On te remboursera. On n'a pas besoin de la police. »« Drôle » a-t-il dit. « Parce que vous n'avez pas proposé ça avant qu'il ne se présente. » Elle a retiré sa main comme s'il l'avait giflé. Son père a finalement parlé. « Tu n'es pas parfait non plus. Tu penses que ça fait de toi une sorte de héros ?» Nathan le regarda dans les yeux. « Non, ça me rend libre. » Et puis il est parti à nouveau, cette fois pour de bon. Une semaine passa. Il reçut un autre appel du détective. « Nous avons reçu un paiement pour les frais, marqué comme anonyme, mais il provenait d'un compte joint au nom de vos parents. Souhaitez-vous quand même porter plainte ?» Il a longuement réfléchi. Puis il a dit « non ». Mais il a ajouté « pas cette fois, mais je veux que ce soit enregistré. Si jamais elle touche à nouveau à quoi que ce soit portant mon nom, je veux qu'elle soit inculpée. » Le détective a accepté. Nathan a raccroché. Et juste comme ça, il en avait fini avec eux. Plus d'argent. Plus de culpabilité. Plus besoin d'entrer dans des pièces où il était invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de payer une facture de téléphone. Un nouveau départ. Il a déménagé dans un autre état 2 semaines plus tard. Une petite ville. Calme. Un propriétaire sympathique. Le loyer était la moitié de ce qu'il payait chez lui. Il a passé son premier week-end à assembler des meubles Ikea et à écouter de la vieille musique qu'il n'avait pas jouée depuis l'université. Il est allé faire les courses et a acheté ce qu'il aimait. Il s'est assis sur son propre canapé avec un café et un livre. Personne n'a frappé pour demander de l'aide. Et pour la première fois en une décennie, il a réalisé qu'il n'était responsable de personne d'autre que de lui-même. Mais voici le rebondissement. 3 semaines après le début de sa nouvelle vie, il a reçu une lettre. Manuscrite. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une feuille de papier pliée et un C. Ec. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Jonathan. Le chèque correspondait à la moitié de la facture de Mathéo. Nathan sourit. Jonathan ne lui devait rien, mais il avait compris. Les autres ? Il n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas pour son anniversaire. Pas pour Noël. Pas même lorsque son père a subi une intervention chirurgicale plus tard cette année-là. Il ne l'a appris que par la publication Facebook d'un cousin éloigné. Et vous savez quoi ? Tant mieux. Ils avaient enfin appris ce que c'était que de vivre sans lui. Et il avait enfin appris à vivre sans eux. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais on oublie la deuxième partie de cette citation. C'est le sang de l'alliance qui est plus épais que l'eau de la matrice. En d'autres termes, la loyauté choisie compte plus que l'ADN partagé. Et Nathan l'a finalement appris à ses dépens. La dernière fois que Nathan a vu les visages de sa famille, c'est le jour où il a quitté cette maison avec un dossier à la main et le feu au cœur. Depuis, pas un mot. Et ce silence, autrefois, il le ressentait comme une punition. Maintenant, il le ressentait comme de l'air. Il y a quelques semaines, il a rencontré quelqu'un de son ancienne ville, une fille avec qui il était au lycée. Elle l'a reconnu à la caisse du magasin de bricolage. « Et, n'étiez-vous pas le frère de Cynthia » a-t-elle demandé. Il a fait une pause et a souri. « Non. Juste comme ça. Sans honte. Sans hésitation. Parce qu'il n'était plus le frère de Cynthia. Il n'était pas le bon fils. Il n'était pas la banque. Il n'était pas le gars qui se présentait quand tout le monde disparaissait. Il était lui-même. Et pour la première fois en 32 ans, c'était suffisant. Il pensait qu'il ne survivrait pas sans eux. Qu'il reviendrait en rampant. Qu'il avait besoin de leur version de l'amour. Leur manœuvre de culpabilisation déguisée en inquiétude.
Leur contrôle déguisé en proximité. Ils avaient tort. Ils n'avaient pas besoin de dîner du dimanche où ils s'asseyaient en silence pendant qu'ils se portaient des toasts à eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'appels qui n'étaient en réalité que des prétextes pour une demande. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer à qui que ce soit pourquoi il avait changé de numéro, déménagé sans laisser d'adresse, ou ne s'était jamais présenté à Noël. Laissez-les se demander. Laissez-les mariner. Laissez-les essayer d'expliquer son absence à la famille élargie, aux voisins, à eux-mêmes. Parce qu'au fond, ils savaient. Il l'avait poussé dehors. Et pour une fois, il n'a pas supplié pour revenir. Vous voulez savoir le meilleur? Ils ont perdu leur contrôle à la seconde où il a cessé de demander de l'amour et a commencé à exiger le respect. Parce que les gens comme ça, ils vous jettent le mot « famille » à la figure comme une arme. Mais à la seconde où vous leur opposez des limites, ils vous traitent de froid, d'égoïste, de brisé. Ils n'étaient rien de tout cela. Ils n'étaient tout simplement plus à eux. Et Cynthia, elle n'a pas perdu son travail. Elle n'est pas allée en prison. Mais vous savez quoi? Elle a perdu son masque. Toute la famille savait maintenant ce qu'elle avait fait. Comment elle l'avait utilisé. Comment elle riait dans son dos tout en le saignant à blanc. Et maintenant, personne ne lui faisait confiance. Jonathan a quitté la maison. Tante Monica a refusé de la laisser garder son bébé. Oncle Greg a dit à Nathan lors d'un bref appel téléphonique, « Je ne m'attendais pas à ça. » Le nom de Cynthia est traîné dans la boue à chaque événement familial. « Tu n'as pas besoin de revenir, » a-t-il dit. Ce sont eux qui ont tout gâché. On le voit tous maintenant. Mais Nathan lui a dit la même chose qu'il dirait à n'importe qui d'autre. Il ne s'agit pas de qui le voit. Il s'agit de qui y a survécu. Et j'ai survécu. Alors non, il n'allait pas prétendre que tout allait bien. Il n'allait pas envoyer de carte d'anniversaire ou décrocher le téléphone par culpabilité. Il n'allait pas se présenter pour des étreintes feintes et des repas tendus, juste pour que sa mère puisse faire des remarques passives-agressives sur la difficulté de maintenir les familles unies de nos jours. Il n'était plus à eux. Et c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il se réveillait maintenant, et il y avait la paix. Il travaillait et gardait ce qu'il gagnait. Il mangeait ce qu'il voulait. Il ne s'excusait pas de dire non. Il ne tressaillait pas quand son téléphone vibrait. Il ne retenait pas son souffle en présence de personnes qui prétendaient l'aimer. Il était libre. Non pas parce qu'il l'avait laissé partir, mais parce qu'il avait enfin cessé d'attendre leur permission. Laissez-les garder leur dîner de reste. Laissez-les faire circuler sa photo comme s'il était mort. Laissez-les jacasser. Laissez-les supplier, rager, tordre l'histoire, le traiter de méchant. Il dormirait toujours comme un bébé. Parce que la vérité était simple. Quand ils lui ont fermé la porte au nez, il n'a pas perdu une famille. C'est eux qui l'ont perdu. Et ça, c'était la première facture qu'il ne paierait jamais.